Bonjour au signe du Gémeaux, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de juillet. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont passer, transiter dans votre signe. Et je vais essayer de vous donner des messages conseils également. C'est parti, les Gémeaux. Les Gémeaux, comment ça va se passer pour eux? Alors c'est une guidance générale bien sûr. Elle ne pourra pas tous vous parler et c'est bien normal. Vous ne faites pas forcément tous la même chose, mais il y a quand même des transits planétaires qui vont vous amener à certaines lignes droites ou certaines... il y a quand même certains plans quoi, pour vous. Allez, les Gémeaux, on va voir, d'un point de vue général. Bon, il y a des nouveaux projets pour les Gémeaux. Hein. On a des nouveaux projets qui demandent à bouger, qui demandent, alors ça peut être à déménager, changer de ville, changer de pays. C'est ce que je ressens ici, les Gémeaux. C'est parti. Gémeaux, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai le diable, l'étoile. Ah, le 5 d'épée. Bon, il est ressorti pas mal sur certains signes, celui-ci. La reine de bâton aussi. Bon, pour moi, il y a un projet que vous êtes en train d'initier. Les Gémeaux, voire plusieurs projets, c'est possible aussi. On voit que vous avez beaucoup d'espoir. En tout cas, vous fondez beaucoup d'espoir là-dedans. On voit que c'est quelque chose qui vient nourrir une passion hein, quand même. Et que c'est vraiment un vrai défi. Mais vous, vous savez quand même la direction que vous voulez prendre. Vous êtes focus là-dessus. Focus là-dessus. Mais par contre, ça passe par des... Alors, ça passe par des petits désaccords. Je pense qu'il y a quand même des choses qui vont un peu vous contrarier ici. On a ici l'image d'une personne, alors j'ai plutôt une polarité masculine qui ressort, ça pourrait être un boss, un directeur, je sais pas. Si c'est professionnel, ça me parle de quelqu'un qui peut entraver vos projets initial. Peut-être que vous aviez décidé de faire certaines choses comme vous le vouliez, et que là on vous dit, non, 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 moi je vais t'expliquer ce que je veux, ce qui serait mieux que tu fasses. Et vous, forcément... vous dites, bah non, moi j'avais plutôt cette idée-là, moi. Ça marchera mieux, je suis sûre, parce que c'est plus spontané, c'est plus authentique, c'est... Voilà. Mais la personne que vous avez là, elle n'est pas OK avec ça. Elle a une autre réflexion que la vôtre. Elle est plus, alors si c'est un patron, elle va raisonner chiffres, investissement, ce que ça lui coûte. Là où vous êtes plus dans... Bah ouais, mais c'est bien ce que je fais. Mon projet, il est super. C'est un projet de cœur. Tu vas voir que ça va plaire et même si ça rapporte pas des millions, ça va être génial, quoi. Bah ouais, mais lui, il a une vision différente de la vôtre et on voit que là, d'être obligé d'être en désaccord là-dessus, c'est compliqué. On voit que vous allez vouloir vous imposer, essayer de faire passer quand même, malgré tout, votre projet. Alors, vous allez faire peut-être différemment parce qu'on voit ici grosse discussion, entretien, où vous proposez des choses euh, en le présentant vraiment comme quelque chose qui est essentiel pour vous, qui est aligné avec votre cœur et qui n'est pas dans une logique en fait, qui n'est pas inscrit dans une logique où tout serait tracé, où tout serait écrit et puis c'est ou sur papier peut-être tout devait se passer comme lui avait imaginé ou elle, mais comme vous vous dites bah ce sera peut-être pas parfait, ce sera peut-être imparfait, mais moi ça me plaît parce que j'ai l'énergie pour le faire. On a cette reine de bâton, page de bâton, une grosse énergie derrière tout ça. Et vous savez que à vous seul, vous arrivez à tempérer, à contrebalancer et à prendre des décisions. En fait, vous souhaiteriez que la personne qui peut-être a le pouvoir décisionnaire là-dessus, elle soit dans un choix d'équilibre autant pour elle que pour vous. Et vous allez l'amener par cette discussion à certainement aller où vous voulez, peut-être en y perdant un petit peu quelque part, mais il faut que chacun fasse un compromis, si vous voulez. Pour pas que ça fasse mal comme ça, parce que ce 10 d'épée nous dit que bon, si vous devez renoncer à ce projet, ce sera vraiment très difficile pour vous, tellement vous y avez investi d'efforts et d'espoir, et vous n'allez pas vous taire. On va demander, quel est le conseil pour les Gémeaux, là? Ah bah ouais, la victoire. Quelle est la phase défi? Alors, le défi pour moi, c'est que vous allez devoir quand même sacrifier quelque chose dans l'histoire. Euh, Je pense qu'il y a eu des projets, alors vous allez prendre, hein, c'est peut-être dans votre vie personnelle, c'est pas forcément que professionnel. Euh, je pense qu'il y a eu des déceptions. Certes, il y a eu des projets ratés. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette personne, elle ne veut pas vous suivre totalement à 100% sur ce que vous lui présentez. Pourtant, vous êtes sûr, au fond de vous, parce que c'est le conseil, que c'est ce qui va vous mener à la victoire, malgré les embûches, malgré le fait que peut-être, comme je disais, ce ne sera pas parfait, c'est peut-être pas hyper bien ficelé,
mais vous êtes convaincu. Au fond de vous, vous savez que ça va vous apporter de la reconnaissance, du succès, que c'est vraiment quelque chose qui va amener une visibilité dans votre vie. Et du coup, dans la sienne aussi, quoi, si c'est un mentor que vous avez là ou un patron. Et vous avez compris les erreurs du passé, les leçons, vous avez pigé qu'il ne fallait pas rester dedans. Et le défi d'ailleurs, c'est de ne pas rester dans les échecs passés. Vous voyez, 5 de coupe, c'est quand on a des regrets. Je dirais, n'ayez pas de regrets. Servez-vous simplement des expériences pour progresser et savoir qu'il n'est jamais trop tard pour réessayer, pour recommencer. La vie, elle est faite comme ça, c'est cyclique. Parfois, on tombe, comme un enfant qui apprend à marcher, ben parfois on tombe, on se relève, on avance. Peut-être qu'on va retomber, mais à un moment donné, on saura marcher. À un moment donné, ça va filer droit. Ben là, c'est un petit peu ça que j'ai pour vous, les Gémeaux. C'est persévérer. Vous savez que vous allez gagner, au fond, vous le savez. Et si vous avez des personnes à convaincre, vous saurez les convaincre, mais n'utilisez pas la dureté. Utilisez la douceur, utilisez vos armes séductrices, parce que là, chevalier de coupe, vous allez séduire un petit peu la personne pour l'amener à votre idée, presque en lui faisant croire que c'est son idée au final. Vous voyez, il y a un petit peu de ça là-dedans, mettre de la rondeur, euh, et ça devrait passer, même si vous y avez un léger sacrifice dans l'histoire à laisser. Donc voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Si ça résonne avec votre situation que vous voulez creuser, n'hésitez pas à prendre une consultation avec moi. Vous pouvez la réserver sur esolab.fr où nous sommes en collaboration avec Amandine et bien d'autres experts. Vous pouvez nous avoir en voyance immédiate, hein, si je suis disponible à ce moment-là, vous verrez. Sinon par rendez-vous téléphonique ou bien par vidéo, par format vidéo si vous souhaitez prendre le temps de visionner, de revisionner. Ça peut être un format idéal pour vous, donc n'hésitez pas. On va aller voir au niveau sentimental des Gémeaux maintenant ce qui va être sur ce mois de juillet. Allez, niveau sentimental pour les Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir aussi les oracles qui sont en promotion. Là, c'est les soldes en ce moment. Donc sur asdelune.com et sur Etsy, vous avez tous mes oracles en promotion. Je les ai tous mis en promo, hein, histoire de déstocker aussi pour ceux qui les connaissent. Sinon, c'est l'occasion de les découvrir. Allez, sentimentalement pour les Gémeaux. Il y a une énergie de fuite, les Gémeaux, ici, pour vous. Énergie de fuite. On va essayer de comprendre pourquoi. Soit c'est quelqu'un qui vous fuit, soit c'est vous qui fuyez. Mais pourquoi donc? Allez, les Gémeaux. Bon, on a une petite phase de break ou de repos là pour les Gémeaux par rapport à votre vie sentimentale. Une phase de retrait, en tout cas, où il n'y a pas beaucoup d'action pour le moment. Donc ça parlera peut-être plus aux célibataires ou les personnes qui étaient en couple mais qui se sont séparées. Il y a eu rupture récemment, je pense ici. Alors probablement pour rentrer dans une nouvelle relation ici, parce qu'on voit un choix, il y a eu un choix à faire. En tout cas sur ce début juillet, il y a un choix à faire par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ouais, et là on voit que c'est assez passionné, passionnel, mais il y a aussi des regrets. Alors il y a les deux, il y a un mélange des deux. C'est-à-dire que vous êtes appelé sur de la nouveauté pour certains, et on sent qu'il y a quelque chose comme une notion d'engagement, quelqu'un qui veut faire des projets avec vous, avec qui vous vous sentez bien et vous pensez qu'il y aurait peut-être un bout de chemin à faire. Mais c'est très étrange parce que je vous sens en même temps séparé de quelqu'un d'autre. Vous voyez? Comme si il y avait deux personnes pour moi. Et que vous avez des regrets sur le fait de devoir tout péter pour être avec une personne plutôt que l'autre qui était bien aussi pour vous. Donc il y a une ambivalence dans votre cœur. Et la tour, elle vient déconstruire ce que vous pensiez solide, mais il y a vraiment une opportunité. Vous vous dites, je peux pas la louper, quoi. Je suis obligée d'y aller parce que là, je peux faire des projets qui me plaisent encore plus avec cette nouvelle personne. Donc, il faut que je fasse un choix. Et vous étudiez un peu les options sur ce mois de juillet. Je dis pas que vous y allez complètement, mais peut-être que ça va passer par une phase où vous allez vous rapprocher de quelqu'un, vous allez le sentir, tout en laissant une autre personne derrière vous, parce que finalement, l'autre personne, il se passe déjà plus rien. Vous êtes déjà en séparation ou en break avec quelqu'un. Et là, bah, vous surfez sur cette nouvelle opportunité, je dirais, mais tout en ayant des regrets quand même, un petit peu. Enfin, pas des regrets, mais vous sentez que vous avez besoin d'un appui, en fait. Que seul, ça va être compliqué ce mois-ci. Donc, vous ne serez pas seul. Pour moi, vous serez entouré. Il y a quelqu'un qui vient faire vibrer votre cœur. On va aller voir avec l'as de cœur ce qu'il en pense. Puis la personne qui vient, si vous voulez, elle est tellement romantique dans sa façon dans son approche, là, sa façon de vous parler. Vous vous sentez rassuré, vous vous sentez bien, il y a des bons échanges.
Et ça vient combler même une sorte de manque affectif. Pour le coup, vous êtes un peu perdu parce que ça remet en cause aussi ce que vous pensiez avec l'ex ou la personne que vous aviez dans le cœur juste avant. Et vous savez pas quoi. Parce que là, les projets vont très vite, finalement. Très très vite. Pour certains, ça peut même être lié au professionnel, de ce que je ressens. Allez, pour les Gémeaux, on va aller voir avec l'As de cœur. Donc l'As de cœur, hein, vous l'avez en solde, je vous le rappelle. Je fais ma promo. Sur asdelune.com ou sur Etsy. Alors, il sera moins cher sur asdelune.com. Hein. Etsy, il est plus cher parce qu'ils se prennent une grosse com. Donc, passez plutôt par mon site, hein, vous serez gagnant. Allez, les Gémeaux. Ouais, on parle d'une aventure de passage, vous voyez. Alors peut-être qu'elle ne s'inscrira pas dans le temps, mais c'est pas grave. Je pense que vous avez besoin de la vivre sur ce mois-ci. Parce qu'il y a autre chose qui vous déçoit un petit peu, quoi. Si vous attendiez une personne et que vous voyez qu'elle ne se réveille pas ou qu'elle ne change pas, je pense que vous n'allez pas l'attendre, en fait. Et vous vous dites, bah, moi, là, il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose, donc moi, je vais y aller. Allez, les Gémeaux. Ouais, on me dit que vous avez tout pour réussir dans votre vie sentimentale. Alors, il y a quand même des petits problèmes familiaux, ça peut être avec des enfants, des parents, ex-conjoints, des choses comme ça, mais il y a un bon feeling, il y a une attraction avec quelqu'un, en tout cas sur ce mois-ci, et il y a une vraie prise de conscience, un travail qui est en train de se faire en second plan. Des choses qui se conscientisent dans votre vie, sur la dépendance affective également, comment sortir de certaines emprises. Donc là, on voit que vous sacrifiez un amour. Hein. Vous vous dites, bon, bah là, je le sacrifie pour le moment parce que je peux pas y aller, je peux rien faire et par contre, je me lance dans une nouvelle relation. Donc là, on voit que vous allez oser vous lancer dans quelque chose où vous impliquerez pas forcément, où la personne ne s'impliquera pas forcément, comme je disais, sur du long terme. Mais son cœur est ouvert quand même. Donc vous savez qu'il y a possibilité d'en faire quelque chose. Et je disais que ça rejoignait le côté pro, parce que pour moi, vous allez être très accaparé par votre côté professionnel des Gémeaux. Je l'ai souvent pour les Gémeaux, le côté pro qui ressort. Je pense que vous êtes des personnes assez proactives, avec plein de projets. Et on me dit que c'est exactement ce que je vous disais, quelqu'un qui fait partie déjà de votre cercle amical. Donc vous êtes en train de vous rapprocher en ce moment. Et vous sentez que vous pouvez commencer, initier à construire quelque chose, même si vous ne vous impliquez pas totalement au départ. Ça vous demande ici certainement de laisser quelqu'un pour quelqu'un d'autre avec la rupture. Pour moi, il y a ça qui est dans votre tirage. Parce qu'on sent qu'il y a de l'amour sans condition, donc c'est plus facile, quoi. Quand on est aimé pour ce qu'on est. Et il y a un vrai déclic là-dessus. C'est pour ça que ça vient vous questionner, comme je disais. Vous savez que finalement, il y a quelqu'un qu'il va falloir laisser au passé. Hein, il va falloir choisir, en fait, entre deux personnes. Ouais, on parle d'immaturité émotionnelle. Solution trouvée, de victoire pour vous, donc bon. Et de charnel aussi sur ce mois de juillet, de renouer avec ce côté-là. Et quelque chose qui bloque dans votre passé, quelque chose qui vous ramène un peu en arrière à chaque fois, mais finalement vous avez la possibilité de le dépasser sur ce mois-ci par le biais de cette nouvelle relation qui arrive. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre situation. Ça m'intéresse évidemment. Si vous avez besoin de plus de conseils, de coaching ou simplement savoir comment ça va évoluer, que cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais sur Resolab, vous choisissez sur resolab.fr la formule qui vous conviendra. Et puis voilà. Et d'ailleurs, j'en profite. Oui, j'en profite pour vous dire que oui, Resolab, c'est un nouveau site qu'on a mis en place avec plusieurs experts. Donc, c'est un site qui va être appelé à évoluer encore. On va vous proposer également des thérapeutes, chacun avec une spécialité. Donc, ça va se mettre en place. Hein, d'ici septembre, tout ça, c'est assez nouveau. Mais voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. Bon, ben, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Puis, je vous retrouve maintenant pour le mois d'août prochain. Passez un excellent été. Au revoir.